On voit pas les journées passer, même si on a pris 2 semaines de tempête, il suffit d'une journée de beau temps ou un beau lever de soleil et on se sent privilégié, quoi. Je suis pêcheur en plongée avec les Welga de Saint-Malo. Welga, c'est une entreprise de pêche en plongée. Donc du coup, on pêche la coquille Saint-Jacques et la praire à la main. Donc voilà, donc c'est ramassé en plongée à la main, une par une. Je fais ça en alternance pour l'instant. J'ai commencé en septembre. Donc en fait, je faisais mon matelot de pont en alternance. J'étais déjà diplômé scaphandrier, donc déjà plongeur professionnel avant. Et il me fallait le diplôme de matelot de pont pour pouvoir exercer ce métier. J'ai toujours été passionné par la mer. Tous mes loisirs sont en lien avec la mer, enfin tous ou presque. Et j'ai fait un parcours qui est un peu différent. J'ai bossé dans la sécurité au travail avant, dans les sous-marins nucléaires. Il y avait toujours un petit lien avec la mer. Après, j'ai refait une licence nautisme et métier de la plaisance. Donc là, je travaillais dans les ports de plaisance, aussi bien pour les certifications environnementales. Et après, j'ai pu gérer un petit port en Normandie à 40 ans-les-Marais. Et donc à la suite de cette expérience-là, j'avais envie de vraiment passer beaucoup plus de temps en mer et que ça soit vraiment beaucoup plus présent dans ma vie. Et donc j'avais envie de tester d'être marin-pêcheur. J'avais toujours voulu faire ça depuis que j'étais tout petit, on me l'avait déconseillé. J'ai contacté Julot des Welga. J'ai pu faire une marée découverte avec eux. Et donc du coup, ça m'a vraiment plu. Donc j'ai entamé mes démarches de formation. J'ai commencé par passer mes diplômes de plongée professionnelle. Et après, une fois que j'étais diplômé, je suis rentré en formation avec le groupe Cap Avenir. Ça existe en Bretagne uniquement. Et donc du coup, il y avait la possibilité de faire le matelot de pont en alternance. Et donc du coup, de le faire avec les Welga. Mes missions principales, c'est donc tout d'abord matelot. Donc c'est un peu, enfin vraiment nous sur notre pêche qui est un peu atypique, je vais quand même être pilote. Donc je vais être pilote, c'est-à-dire que les gars vont être tous les deux en plongée, je vais être seul sur le bateau à piloter. Et donc il va falloir que j'aille les récupérer en plongée, récupérer la pêche, trier la pêche, etc. Donc les calibrer en fonction des demandes, des clients du moment. Et aussi tout ce qui est maintenance du bateau, organisation du pont, donc de pouvoir matosser, c'est-à-dire caler toute la pêche pour pas que quand il y a de la houle, tout cabane d'un côté ou de l'autre. Ça c'est mon boulot. Les réglementations elles changent en fonction des secteurs, donc des départements et des régions. Et puis en plus même dans certaines régions il y a différents gisements qui sont autorisés. Donc pour Saint-Malo, la première partie de l'année, donc déjà la saison de la coquille Saint-Jacques, en gros c'est de début octobre jusqu'au 15 mai. La praire ça se termine là, le 30 avril. Et c'est pareil, ça commence début octobre. Pour Saint-Malo, on a le droit à 4 pêches dans la semaine, donc du lundi au jeudi. Et la praire, c'est du mardi au vendredi. Voilà, on n'a pas le droit de pêcher les week-ends et on n'a pas le droit de pêcher les jours fériés. Donc il y a un quota, c'est une quantité maximum à ne pas dépasser. Et donc pour les coquilles Saint-Jacques, c'est 400 kg et pour les praires, c'est 150. Les avantages, c'est d'être en mer tout le temps. Ça peut devenir un inconvénient quand on se prend des tempêtes à la chaîne. C'est jamais les mêmes journées. Clairement, on ne voit pas du tout les journées passer, à aucun moment on regarde sa montre, ou alors plutôt pour se dépêcher de faire quelque chose. Voilà. Même si on a pris 2 semaines de tempête, il suffit d'une journée de beau temps ou un beau lever de soleil, et puis ça y est, on est content d'être là, quoi. On se sent privilégié, quoi. Les inconvénients, plus sincèrement, c'est peut-être la fatigue. Le froid par moment, mais en fait, quand on est bien équipé, qu'on est bien réglé avec son matériel, on arrive à pas trop subir le froid. Le plus dur, c'est quand même la fatigue, on va dire. Il n'y a pas de journée type, il n'y a même pas de semaine type. Nous, on dépend des marées, donc on va dire qu'une semaine sur deux, on va faire des marées du matin. Donc on essaie de se caler sur la marée basse. Le but, c'est de pêcher moins profond, le moins longtemps possible.
Donc quand il y a des gros coefficients, on ne va pas se mettre sur une marée haute parce que sinon on va avoir trop de profondeur, ça va être compliqué. Et du coup après on cale les livraisons puisque nous on va livrer directement en fonction des marées aussi, quoi. Moi j'ai envie d'être capitaine, j'ai envie de passer le capitaine 200 direct, enfin le plus vite possible. Mais le matelot de pont classique, il peut nous permettre de travailler aussi bien la marine marchande, à la plaisance, donc les navires à passagers, la Brittany Ferry qui est assez populaire ici, etc. Et donc à la pêche. Une idée du salaire, en fait pareil, ça dépend parce que la pêche, il faut sortir un peu des critères du conventionnel et de ce qui se passe à terre. Parce que déjà on compte pas ses heures, donc on n'est pas payé à l'heure. Et du coup le salaire il varie aussi en fonction de la pêche. Donc on peut avoir des très bons salaires. Je pense que les salaires, on va dire très bons, peut-être du mois de décembre, ça peut aller à 3 000 € pour un matelot. Un matelot qui plonge bien sûr. Après si le matelot il fait juste pilote, c'est un peu moins parce que du coup il faut un plongeur également. Et par contre il y a des mois où ça peut être un peu moins, quoi. Après chaque armateur fonctionne différemment. Il y en a qui fonctionnent à la part. C'est-à-dire qu'ils définissent le chiffre d'affaires de la pêche, ils déduisent les frais, ils font des parts en fonction des matelots. Donc on va dire que le plus gradé, le capitaine, a une part plus conséquente que les matelots. Et donc des fois on peut se dire même un salaire de 3 000 €, ça peut être conséquent. Mais quand on fait 80 heures semaine, qu'on se lève très tôt, que c'est jamais régulier, des fois même on se dit un salaire de 3 000 €, c'est pas beaucoup pour le nombre d'heures. En fait, il faut réussir à se rendre compte que c'est un métier qui se mérite, mine de rien, quoi. Un conseil, je pense qu'il faut bien se renseigner avant. Mine de rien, je pense qu'on a toujours des surprises. On a beau avoir reçu des conseils, attention la pêche c'est dur, etc. Je pense qu'il faut aussi le vivre pour se rendre compte du rythme. Moi je suis sur une pêche qui est quand même, on va dire, assez douce, donc c'est pas l'extrême. Il y a des pêches qui sont quand même beaucoup plus dures. Faire attention à quel patron on peut avoir, essayer de discuter un petit peu avant ou alors se faire orienter par quelqu'un qu'on connaît. Ça peut vite être compliqué et on peut mal le vivre si on ne se renseigne pas avec qui on travaille et de comment ça se passe, quel est le rythme à peu près. Voilà, je pense que la pêche, faut faire attention, mais il y a plein de belles choses à découvrir et il suffit d'un matin avec un beau lever de soleil, une mer belle et puis on se sent hyper privilégié, quoi. Ça reste trop bien, quoi. Et dernièrement, j'ai eu la chance de voir une bébé lotte. Donc une lotte, c'est un poisson un peu avec une tête de dinosaure un peu préhistorique sous l'eau et j'ai pu jouer avec ce poisson-là et c'était vraiment un moment privilégié. En soi, on compte pas notre temps sous l'eau, on est un peu à fond dans notre mission. Et on va dire ces 2 minutes là qu'on prend à jouer avec ce poisson-là qui est magnifique, qui déploie ses ailes, enfin ses nageoires. Là on est aux anges, quoi. On se croise sur un autre monde, on a l'impression d'être dans notre petit champ de paradis et c'est vraiment cool. Quand on ressort de l'eau après, on n'a pas l'impression d'avoir travaillé, quoi.